Le brevet est quelque chose d'extrêmement incroyable, mais ceci date d'il y a 2 ans. Oui, ça fait 2 ans que j'ai passé mon brevet. Déjà, il y a une chose que je dois vous dire exactement, c'est que le brevet, déjà, ils vous mettent un coup de pression comme vous ne pouvez pas savoir, alors que pour rien du tout. Le brevet, ça sert strictement à rien. Bref, rentrons directement dans le sujet et je vais vous expliquer mon parcours pour le brevet. Donc dans un premier temps, voilà, tu arrives à l'école, tu es en troisième, tu te dis c'est la dernière année avant le lycée, tu es super content, tu es le plus grand en plus, voilà, dans l'école, tu fais un peu le beau gosse. Sauf que on n'arrête pas de te saouler dès le départ, le brevet, alors que tu n'as même pas commencé les cours. Entre la rentrée de classe de l'école et le premier brevet blanc, déjà, tu as beaucoup de pression parce que tu te dis comment ça se passe un examen, comment tu passes un examen, est-ce que c'est très compliqué, est-ce que c'est plutôt facile, plutôt difficile, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Tu te poses énormément de questions, c'est abusé entre la rentrée de classe et le premier brevet blanc, tu te poses énormément de questions, tu sais pas du tout comment ça se passe. Mais après, dès que tu arrives, tu vois, tu commences à appréhender les choses, tu remarques que les classes ont beaucoup changé parce qu'ils font un changement de classe énorme, tout change dans l'école, ils prennent même une journée au préalable, ça je sais pas si c'est la même chose, mais pour ma part c'était comme ça. Et quand tu arrives à l'école, après tu te dis bon bah voilà, tu vas en cours, tu vas à ta première épreuve. Moi j'avais commencé avec le français, j'ai mon emploi du temps. Tu commences avec le français et tu te dis bon bah voilà, je vais examiner, j'examine la copie, tu regardes et tout. Sauf que c'est pas du tout la même chose que ce que tu as pu apprendre, c'est un truc complètement nouveau. Tu es complètement paumé, tu as un grand texte, tu dois l'analyser, c'est très compliqué. Et dès que tu as terminé ton français, après tu te dis bon bah voilà, tu as le temps de midi, tu as le temps de te reposer un petit peu, tu vas après faire les maths. Les maths, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'adore. Je kiffe les maths. Mais sachez-le, c'est que j'étais extrêmement dégoûté de ma note de maths que j'ai pu recevoir. J'ai eu une note, je vous l'ai dit, hein, j'ai eu 20 sur 100. Et cette note-là, ça m'a fait un gros déclic après le prochain brevet blanc. Bref, suite, après que tu aies fait le français et les maths, tu rentres chez toi le soir, tu as la tête complètement explosée et là tu dois encore reapprendre pour le lendemain parce que le lendemain tu dois passer les autres épreuves. Si je me rappelle bien, l'académie choisit 2 matières sur 3 entre la technologie, la SVT et la physique-chimie. Moi j'ai eu de la chance et j'étais bien content, c'est d'avoir la SVT et la physique-chimie. Même si j'avais eu une note de merde. Je vous l'avoue, j'avais eu 2 en physique et je crois que j'avais eu 7 en SVT, qui est extrêmement bas. Bref. Après, dès que tu as terminé tes 2 journées, tu te dis enfin tu as terminé, tu es posé, tu rentres chez toi le soir, tu te détends, tu fais absolument rien d'autre. Sauf qu'après, quelques jours plus tard, tu dois retourner à l'école, ce qui est complètement différent. Mais ça, c'est encore autre chose. Après, 2-3 semaines plus tard, tu reçois tes copies et tu reçois la correction de tes brevets blancs. Ma correction du brevet blanc, je me rappelle, j'avais eu de très mauvaises notes et disons que le soir, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Si tout le monde a eu des mauvaises notes, je peux comprendre parce que c'est un truc totalement nouveau. Si vous n'avez pas appréhendé la chose, c'est tout à fait normal et ça, malheureusement, c'est tout le monde comme ça. Mais après, faut pas se dire à ce point-là parce que moi, j'avais absolument rien fait. Je me rappelle pour le premier brevet blanc, j'avais rien fait. Mais ça reste entre toi et moi. Ok, ça reste entre toi et moi. Après, dès que tu as reçu tes premières notes du premier brevet blanc, tu te dis là, faut quand même que je me bouge parce qu'il y a le deuxième brevet blanc quelques mois plus tard. Donc voilà, le premier brevet blanc, il est terminé. Maintenant, il y a le deuxième brevet blanc qui va arriver quelques mois après. Bon, ça encore, c'est quelque chose d'autre parce que quand tu as reçu ta première note, si tu es agréablement content, bah alors c'est bon. Si tu n'es pas du tout content de tes notes, tu te dis il faut que tu te bouges. Là, il faut vraiment que tu te bouges. Quelqu'un qui n'a pas de pression, moi je comprends pas comment tu fais pour pas avoir de pression. J'en connais pas mal, ils ont pas de pression. Je ne comprends absolument pas. Mais ça, c'est chacun ses cas. On est tous différents. Voilà. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Bref, le deuxième brevet blanc arrive et là, il y a 2 types de personnes. Il y a la première personne qui arrive sans pression directement à l'examen, qui n'a pas du tout révisé et qui va ressortir avec une moyenne de plus de 15. Et il y a quelqu'un qui a tryhardé, qui a bossé comme pas possible et qui va se retrouver avec une note de merde. Ça, c'est 2 personnes différentes. Après, sinon, il y a aussi la personne qui va aussi beaucoup travailler. Ça, je le dis pas, bien évidemment. Ça, c'est chacun sa personne. Moi, je me rappelle, le deuxième brevet blanc, j'avais eu un peu plus, mais j'étais encore très très bas. Je crois que j'avais eu 8 ou 7 de moyenne sur 20. Ce qui est très peu. Mais par contre, j'avais eu 33 sur 100 en maths. Je m'étais un peu augmenté. Mais après, dès que tu vois ça, tu te dis « Ah, là, dans quelques mois, j'ai mon vrai brevet. Comment ça va se passer ?» Mais avant le brevet, il y a autre chose. Il y a l'oral de stage. Et oui, il y a l'oral de stage parce qu'en France, c'est pas la même chose. Dans d'autres pays, ils font l'anglais. En France, c'est un oral de stage, ce qui est complètement différent.
Donc pour l'oral de stage, tu as deux types de cas des personnes qui veulent aller faire son stage. Soit ils vont chez leurs parents, ce que j'ai fait moi personnellement, soit ils vont chez quelqu'un d'autre pour après découvrir autre chose, d'autres domaines de métier, ce qui est totalement compréhensible. Ça, moi de base je voulais faire ça, mais bon à la fin je me suis retrouvé chez mes parents. Après, dès que tu fais ton stage, donc moi j'avais passé une excellente semaine, j'étais très content. Bon, j'avais pas du tout respecté les horaires, dans le sens où je devais pas dépasser plus de 7 heures, je crois. Sauf que j'avais complètement dépassé les 7 heures, parce que moi j'adorais le métier de mon père, et puis voilà, moi j'y allais du matin jusqu'au soir. Ça j'avais pas le droit, mais je l'ai pas dit, ça j'avais noté, voilà, bref. Puis le jour J de l'oral de stage, moi j'étais complètement stressé. Je suis quelqu'un extrêmement stressé quand je passe à un oral devant des personnes. Je ne suis pas bien et je perds totalement de ma confiance. Je me rappelle, je m'étais chronométré, j'avais fait 7 minutes 30 et le jour de l'oral, j'avais fait 3 minutes 20. Donc disons que je me suis retrouvé à 3 minutes 20 et là, je savais plus quoi dire. Et j'ai improvisé. Et heureusement que j'ai improvisé, sinon j'aurais eu une sale mauvaise note. En plus, c'est que là où t'as pas de chance, c'est que j'étais le premier de toute l'école à passer. Donc quand t'es le premier, c'est là où t'as 2 fois plus de pression et en plus c'est le matin. Tu vois, tu peux y aller à midi comme tu peux aller à 8 heures du matin. Et quand tu vas à 8 heures du mat, là t'as vraiment pas le temps parce que ceux qui vont à midi, tu vois, ils s'entraînent avant ou sinon voilà, ils ont bien réveillé. Moi j'avais la tête dans le fion, voilà, j'étais pas du tout réveillé. Et puis après arrive le jour J du vrai brevet. Et puis quand je suis arrivé à l'école, j'ai fait une grosse connerie en fait, c'est qu'au lieu d'aller à l'école directement et aller me rendre en classe pour passer mon vrai brevet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé la récréation dehors, donc je suis arrivé 20 minutes en retard pour le cours d'histoire, sachant qu'on avait 1h30. Donc disons que sur 1h30, perdre 20 minutes, c'est extrêmement long parce que vous avez une rédaction, vous avez tout, bref, vous savez ce qu'on fait et c'est extra long. Juste, je vous dis ma note d'histoire. L'histoire, géographie, j'ai eu 28 sur 50. Je suis agréablement content parce que c'est rare que j'ai la moyenne. Et je me rappelle, j'avais eu 7 au brevet blanc. Bref, retenez les notes entre le brevet blanc et le vrai brevet. Vous allez voir pourquoi. Maths, je vous dirai les mathématiques à la fin. C'est la meilleure note. Franchement, maths, j'étais assez agréablement content. Français, j'ai eu 47,50 moyenne. Voilà, sur 47,50 sur 100. Presque la moyenne. On va pas tripoter juste 2 points. Bon, bref, on va dire que c'est la moyenne. J'ai eu 18 sur 40 à la rédaction. 1 sur 10 sur la dictée. Et c'est quoi l'autre? 28 sur 50. J'ai eu 28,50 sur les questions. Voilà. Puis j'ai eu en sciences 29 sur 50, donc ce qui est relativement très proche avec l'histoire-géographie où j'avais eu 28. Sinon j'ai eu aussi, alors pour ce qui est de l'oral, j'avais extrêmement stressé. En plus les questions, ils m'avaient posé des questions, j'avais dit complètement rien à voir de ce qu'il fallait que je dise. Mais je suis quand même agréablement content parce que je pense que j'étais le premier, donc quand t'es le premier, t'es un peu plus avantagé que si t'es le dernier parce que voilà, les profs, ils viennent d'arriver, c'est le premier oral, donc voilà. Alors que quand t'es à la fin, disons qu'ils ont eu une 50aine d'élèves au préalable, ils ont un peu le cerveau retourné. Pour l'oral, j'ai eu 77 sur 100, donc je suis très content. Et enfin, pour les mathématiques, j'ai eu 72 sur 100. J'étais trop content. Là, je vous avoue que pour les mathématiques, 72 sur 100, le brevet blanc, j'avais eu 30, je sais plus combien je vous ai dit, mais j'étais très très bas. Là, j'ai eu 72 sur 100, 72, je suis extrêmement content. C'était une note, franchement, jamais je pensais y arriver. Et en plus, c'est que les mathématiques, y avait un truc, ils nous ont tous dit durant l'année, apprenez Pythagore, Thalès, parce que c'est des trucs qui reviennent toutes les années. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas eu Pythagore et Thalès, parce que le plus que j'avais appris, c'était les Pythagore et Thalès. Et pas du tout, j'ai eu sur les triangles semblables, sur des trucs qui avaient rien à voir, et j'ai réussi à avoir 72 sur 100. Franchement, j'étais trop content. J'étais trop content. Donc, pour juste l'écrit, donc tout ce qui est écrit, oral, maths, français, sciences, histoire, j'ai eu sur 400 253,5, ce qui est plus que la moyenne. Ça va, je suis content, je crois que ça revient vers les 13. Et pour un contrôle continu, j'ai été agréablement surpris, j'étais drôlement surpris. J'ai eu 320 sur 400. Donc, ce qui me fait un total de 573,5 sur 800. Donc, j'ai eu mon brevet avec
mention bien. Franchement, j'ai eu mention bien, alors qu'il y a assez bien, bien et très bien. J'ai eu mention bien, j'ai été super content. Franchement, j'ai décision, admis, mention bien. Donc voilà, j'ai eu mon brevet. Tout ce que je dois vous dire, c'est que ne stressez pas. Le brevet, ils vous mettent un coup de pression comme pas possible, mais c'est un truc extrêmement simple. Pour ceux qui n'ont pas pu passer le brevet l'année dernière parce que il y a eu malheureusement le Covid qui a empêché ça, franchement, je vous plains parce que vous allez passer votre bac et ça va être votre premier examen. Ça, je vous plains énormément de ne pas passer le brevet parce que vous savez pas ce que c'est qu'un examen. Le premier examen que vous avez passé, c'est le bac et vous savez pas ce que c'est. Mais sinon, pour ceux qui passent le brevet cette année, tranquille. Ok, tranquille, ne stressez pas par rapport à ça, il est très simple et puis voilà. Bref, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez cette vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Tu vois la chaîne augmenter, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus les gens, bye bye.